Gloire au Seigneur. Je te prie de pouvoir t'asseoir. Que Dieu soit loué et que Dieu te bénisse. Je vais garder la même attitude de prière. Je crois que comme l'a su le dire le modérateur, je ne suis pas le prédicateur de ce matin, mais je suis venu ici pour vous présenter celui dont le Seigneur va nous parler ce matin. Alléluia. Bien-aimé, lui qui viendra, j'aimerais vous dire, c'est un grand frère pour moi que j'aime très tellement. Il m'a vu naître, il m'a vu grandir. Donc lui peut parler de moi sans qu'on lui dise certaines choses. Et il est aussi pour moi un père. J'ai connu le Seigneur de par lui. Lui, voilà pourquoi je vous ai dit qu'il peut parler de moi. Il peut vous parler de mes débuts dans le Seigneur. Quand je vous donne le témoignage ici, je n'étais pas facile. J'étais très difficile, j'étais capricieux. Et pour venir au Seigneur, c'était difficile. Il y a même des rendez-vous où je bafouais. La personne qui a dû supporter toutes ces choses-là, c'est lui. C'est lui qui a tout supporté. Il m'a invité presque là où il a prié. Donc si j'ai eu à prier dans plusieurs églises, tout ça, c'est lui qui m'a emmené. Mais je n'étais pas convaincu. Et pourtant, je partais avec lui. Je priais aussi. On m'appelait frère. Mais j'étais pas encore convaincu. Donc, je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup. Ça, je le dis haut et fort devant le Seigneur, devant l'Église et devant le monde qui nous suit. Je dois beaucoup à ce temps parce qu'il m'a supporté. Lui, c'est par la grâce du Seigneur, Dieu m'a donné le même ministère qu'il a. Alléluia. Je sais une chose et je me rappelle, il est le premier à pouvoir me dire ça, que tu es un évangéliste. Il m'a dit ça quand on était en Douala. Je ne connaissais pas même je peux dire même un dixième de ce que je peux connaître aujourd'hui. J'étais encore vraiment au débutant. Et je pense rien ne pouvait faire remarquer que je pouvais avoir ce ministère. Mais lui, il avait détecté, il m'a dit ça. Et lui, c'est l'évangéliste Pelvi Arnaud Zana. Et nous allons l'accueillir par les acclamations. Pendant que nous acclamons le Seigneur, nous va avancer. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
excuses, je suis vraiment en retard au Seigneur. Compte tenu, vous-même vous connaissez les traceries, beaucoup d'embouteillages qui sont passés par là. Beaucoup de correspondances pour venir au Seigneur. Dieu m'a fait grâce, je suis là quand même. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, ce matin nous voulons encore te rendre gloire. Merci Seigneur pour ces occasions que tu nous as données. Laisse que toute la gloire te revienne. Seigneur, ce matin nous voulons être, Papa, un instrument pour la bénédiction de ton peuple, Seigneur. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand l'homme de Dieu, le pasteur Kevin, l'évangéliste Kevin, passé par charge, il est pasteur monseigneur, mais par ministère, il est évangéliste. Vraiment, quand il témoignait vraiment, j'étais vraiment très ému et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Amen. Bien-aimé, le Seigneur me parlait beaucoup de choses de sa part. Depuis longtemps. Et je vois certaines prophéties sont en train de s'accomplir. Et ça, ce n'est que le début. Il y a de grandes prophéties que le Seigneur m'avait révélées de sa part. Laisse-moi vous dire, l'évangéliste Kevin ne s'arrêtera pas ici. Par rapport à son ministère, Dieu l'enverra au loin, dans des nations, pour annoncer l'évangile de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, j'aimerais encourager l'église. Tel qu'il est avec vous là, profitez constamment de ce moment. Profitez de sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Soutenez l'homme de Dieu par vos prières, par vos finances, par vos matériels, psychologiquement et moralement. Aimez votre pasteur. Vous savez que le moment où nous sommes, le diable s'est acharné contre les hommes de Dieu. Le diable ne veut pas voir les hommes de Dieu se maintenir. Surtout ceux qui ont une puissante ministère. Parce que le diable, sachant qu'il a peu de temps, on sait que Jésus-Christ revient bientôt. Et il a fait s'acharner des hommes de Dieu et ainsi à l'église. Et quelle est l'attitude que nous devons prendre en ce moment? Il y a deux choses. Premièrement, nous devons nous unir dans l'amour. L'amour fraternel. C'est ça l'arme. Alléluia. Et la deuxième chose, nous devons aimer à nous attacher au Seigneur dans la prière, dans la parole de Dieu, dans l'enseignement. Cela va faire grandir en nous l'homme intérieur, Christ en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est temps de veiller. Il est temps de veiller. Amen. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Bien-aimé, nous sommes dans Marc au chapitre 10. Et à partir du verset 17,
Amen. Jusqu'à 23. Les lecteurs de la Bible peuvent lire. Il y a un lecteur de la Bible ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Chapitre 10, verset 17 à 23, version Darby. Et comme il sortait sur la route, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda: Bon maître, que ferai-je afin que j'hérite de la vie éternelle? Et Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu. Tu sais les commandements: ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. Et répondant, il lui dit: Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit: Une chose te manque, va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi. Ayant chargé la croix et lui affligé de cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, ayant regardé tout alentour, dit à ses disciples: Combien difficilement ceux qui ont des biens entreront-ils dans le royaume de Dieu? Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Bien aimé, ici on nous parle de quelque chose ici. Amen. Amen. Bien aimé, si je peux intituler ce message: Es-tu membre du royaume des cieux? Es-tu membre du royaume des cieux? Alléluia. Amen. La question nous est posée. Amen. Amen. Ici nous voyons ce jeune riche. Ce jeune riche, apparemment, il entendait parler de Jésus. Il était au courant des miracles et des prédications de Jésus-Christ, des enseignements de Jésus-Christ. Et bien aimé, ce riche homme, il a aussi connu des enseignements des pharisiens. Amen. Amen. Mais un jour, il s'est décidé de chercher à rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. Lui dit: Bon maître, lui demandant-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Amen. Voyez l'attitude de cet homme. Amen. Amen. Cet homme dans son cœur, il avait résolu de rencontrer Jésus-Christ. Ses intentions étaient vraiment nobles. Amen. Et quand il est venu devant le Seigneur, en tant qu'un bon juif, il s'est agenouillé. Il s'est, sa genouille s'est prosterné. Adoré. Alléluia. Amen. Savez-vous qu'un juif ne peut pas s'agenouiller devant n'importe qui. Devant un homme, il ne peut pas s'agenouiller. Donc cet homme reconnaissait que Jésus-Christ, c'est lui qui était le Messie, c'est lui qui était Dieu. Alléluia. Alléluia. Suis-moi bien aimé. Cet homme, malgré son argent, malgré son statut, alléluia, un homme de valeur, alléluia, un homme vraiment en dignité, un homme qui avait de la valeur dans la société, qui avait la renommée, qui était reconnu.
aujourd'hui, la puissance des hommes, c'est le financer, l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible témoigne qu'il avait beaucoup de biens. Quand la Bible dit cela, cela est juste et vrai. Donc, actuellement, on peut définir cet homme avec des usines. Il employait beaucoup de milliers de ouvriers. Alléluia. Mais dans son cœur avait un désir. Malgré son argent, malgré ses biens, il voulait la vie éternelle. Alléluia. Il vient devant le Seigneur Jésus. Vous voyez son attitude, il vient, il adore le Seigneur. C'est ça la manière. Il y a une manière de se présenter devant le Seigneur. Je ne sais pas comment je te présente devant le Seigneur. Je ne sais pas comment toi tu commences avec le Seigneur. Alléluia. Ici on nous enseigne, on nous montre beaucoup des enseignants ici. Il y a une manière de s'approcher du Seigneur. Cet homme, un homme religieux, il n'avait pas Christ en lui. Alléluia. Mais toi et moi nous avons Christ aujourd'hui. Mais sur nous cet homme ici, il n'avait pas Christ. Il vient au Seigneur Jésus-Christ. Il dit Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Ah, c'est là où il y a le problème. Alléluia. Amen. C'est là où il y a le problème. Que dois-je faire pour hériter le royaume? Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, connais-tu le commandement? Amen. Cet homme dit, tu connais, amen. Dès ma jeunesse. Alléluia. Je pratique cela. Amen. Et la Bible dit, Jésus l'aima. Amen. Ça veut dire que cet homme qui c'est vrai. Alléluia. Amen. Vraiment, il était extraordinaire. Amen. Vraiment, un homme qui obéit au 10 commandements à la lettre. Un homme qui était irréprochable par rapport à la parole de Dieu. Droit. Alléluia. Alléluia. Il dit oui, moi je le fais de ma jeunesse. Alléluia. Mais Jésus lui dit quelque chose de très étonnant. Il te manque quelque chose. Ah, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Celui qui était devant lui, c'était le Seigneur des Seigneurs. C'était le Dieu créateur. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui sonde le cœur et le reste. Alléluia. Alléluia. Il dit, il te manque quelque chose. Amen. C'est comme dit. Au départ, il a commencé, quel dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc pour ce temps, dans sa conception, pour avoir la vie éternelle, ça va être ses propres efforts. Alléluia. C'est pour cela Jésus, connaissant son cœur, il lui a dit, connais-tu le commandement? Parce que Jésus connaissait que cet homme pratiquait le commandement. Parce que cet homme, il s'est dit maintenant, comme j'ai obéi au commandement, par mes efforts, je veux entrer au ciel. Or la Bible dit, nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce et au moyen de la foi.
Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. Au moyen de la foi. La grâce, c'est quoi? Allez, la grâce, c'est un don. C'est le don, quelque chose qu'on offre comme ça. Alléluia. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne mérite pas. Alléluia. Mais cet homme, il voulait le mérite parce que lui, c'est moi je vais payer au petit commandement. Il voulait se faire valoir. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur il voit toutes choses. Alléluia. Alléluia. Devant le Seigneur, nous devons nous voir petits. Nous devons lui donner la première place. Il doit avoir la première position dans notre vie. Alléluia. Mais cet homme, il oublie que celui qui est devant lui, c'est lui la grâce. C'est lui la grâce. C'est lui la grâce. Alléluia. Alléluia. Tout est grâce. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de grâce. Alléluia. Alléluia. Ça va se faire valoir. Il n'y a pas de mérite. Alléluia. C'est que Dieu qui est venu aujourd'hui comme Christ, c'est par grâce. Amen. Ce ne sont pas des efforts. C'est pas parce que tu fais ceci, parce que non. Parce que Christ est en toi. La Bible dit, Christ en nous. L'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu me saisis. Bien aimé, le temps où nous sommes, c'est le temps où nous devons communiquer à l'église la foi de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages qui sont en train de bercer les enfants de Dieu. Vous allez voyager, amen. Vous allez venir, amen. Vous allez le mariage, amen. Oh bien-aimé, même les païens le savent. C'est normal que quelqu'un doit se marier. Il n'y a pas de tranche sur ça. Alléluia. L'enseignement c'est ça. Christ au centre. Alléluia. La croix au centre. Parce que Christ c'est lui qui est l'auteur de notre foi. Alléluia. Le temps nous sommes. Christ va grandir en nous. Christ va apparaître en nous. Christ va être visible en nous. C'est ça qui va nous animer à la foi de l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, cet homme, il voulait par ce mérite montrer la vie éternelle. Alors le Seigneur va lui dire, il te manque quelque chose. Vends tes biens et prends l'argent, donne aux pauvres. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Alléluia. Mais affligé à cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens. Alléluia. Mais où est cette motivation qu'elle avait au début? Pourquoi il était motivé au début? Pourquoi il était motivé? Mais ici, on était plus motivé. C'est parti où? Alléluia. Alléluia. C'est là où se semble à beaucoup de nous ici. Au début, tu étais motivé. Quand tu es venu au Seigneur, tu étais motivé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a attristé, qu'est-ce qui t'a découragé. Toi-même, tu connais. Je ne suis pas venu ici pour juger. Alléluia, je ne suis pas le juge.
Nous avons seulement un seul juge. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cet homme qui est venu vraiment ambitionné, joyeux, devant le Seigneur, en signe d'adoration, qui dit même, oh bon maître, alléluia. Mais regardez à la fin. Oh bien-aimé, oh bien-aimé, qu'est-ce qui a attristé cet homme? Cet homme, il avait mis au devant ses richesses. Ses richesses étaient devenues vraiment son Dieu. Alléluia. Les richesses avaient pris la première place. Amen. Alléluia. Oh, il avait oublié que la première place appartient au Seigneur Jésus. Parce que la Bible nous dit, il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Donc Christ n'était pas le premier dans sa vie. Ce qui était premier dans sa vie, c'est sa richesse. Alléluia. Alléluia. Mais le problème n'est pas là. Donc avant que rien se mauvais. Non, loin de là. Alléluia. Le bien sont nécessaires. Nous avons tous besoin de bien. Alléluia. Ça nous rend beaucoup de services. Mais le problème de ce temps, Jésus lui avait dit, prends tes biens, donne cet argent aux pauvres. Après, suis-moi. Alléluia. Alléluia. Cet homme, il avait vu sa situation, son identité. Il s'est dit, moi je suis connu. Alléluia. Moi je suis connu. Perdre mes biens. Perdre ma statue. Alléluia. Perdre mes succès. Le renommé. Parce que cet argent-là faisait sa renommée. Cet argent-là faisait son nom. C'était sa sécurité. Alléluia. Le Seigneur voulait seulement lui dire qu'il devait renoncer à lui-même. Alléluia. Pour suivre Jésus, Jésus a dit, renonce à toi-même et suis-moi. Alléluia. C'est ce que les Pierre ont fait. Pierre, il était un pécheur. Il avait l'industrie de pêche. Mais quand Jésus était venu lui appeler en plein service, en plein boulot. Alléluia. Quand Pierre, Jésus a dit, Pierre, suis-moi. La Bible dit que Pierre avait tout laissé. Et il a suivi Jésus-Christ. Vous voyez la démarche? Alléluia. Pour suivre Jésus, il faut faire une action. Alléluia. Alléluia. Il faut faire l'action. Amen. Amen. Il faut quitter. Mais cet homme ne voulait pas quitter. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. As-tu déjà quitté? As-tu déjà quitté là où tu es? Ce qui te retient. Ce qui te retient pour ne pas suivre le Seigneur. Alléluia. C'est comme si Dieu retenait, c'est sa richesse pour ne pas suivre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Donc la première des choses, il y a l'hyposto. Pour avoir le salut, la vie éternelle, amen, c'est par grâce. Ce ne sont pas de nos efforts. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, celui qui nous justifie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous rend juste. C'est lui qui nous rend juste. Amen. Et la troisième chose,
Amen. C'est d'accepter, de le suivre. Et c'est ça qui manquait à cet homme-là. Cet homme-là ne voulait pas de ça. Cet homme-là, son Dieu, sa vie, c'est bien. Lui, il se disait que le Seigneur de lui dit non, parce que quand tu fais ceci, bon, fais seulement ça, tu vas avoir la vie éternelle. Alléluia. Oh, la vie éternelle, c'est suivre Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je suis le chemin. La vie et la vérité. Il dit que je suis la porte. Jésus ne dit pas de voile. Regardez le chemin là-bas. Mais il dit que je suis moi le chemin. Je suis la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. C'est pas la loi qui donne la vie. C'est pas les 10 commandements qui donnent la vie. C'est pas les bonnes œuvres qui donnent la vie. Alléluia. Ça va Christ en soi comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le chemin du royaume. Je ne sais pas comment tu es rentré dans le royaume. Regardez la démarche, c'est ça. Beaucoup sont venus à l'église par enthousiasme. Beaucoup sont rentrés par la fenêtre. Alléluia. Ils n'ont pas eu une expérience personnelle avec Jésus. Vous avez écouté le témoignage de l'homme de Dieu. Il disait, malgré je venais à l'église, malgré je passais aux églises avec l'homme de Dieu, mais je n'étais pas chrétien, je n'étais pas dans la chose. Alléluia. Mais parmi les gens, on voit qu'il était chrétien. Beaucoup sont comme ça aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Bien aimé. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le jour. Alléluia. Sois sincère avec Jésus-Christ. Si tu vas vraiment, tu ne vas pas vraiment réellement de la chose de Dieu. Il est temps maintenant aujourd'hui, entre dans la chose. Aujourd'hui, donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire quand tu viens à l'église que tu es chrétien. Ça veut dire quand tu viens à l'église que tu fais membre du royaume de Dieu. Tu seras surpris quand l'enlèvement viendra. Alléluia. Alléluia. Il est temps de se convertir. Il est temps. Ne sois pas comme cet homme. Toi tu peux dire que moi je n'ai pas de richesse. Mais bien aimé, tu te connais toi-même. Alléluia. La chose là qui fait que le Seigneur ne pousse pas vraiment s'approcher de toi, tu connais cela. Alléluia. Ta colère là, ton manque d'amour là, ta vie mondaine là, alléluia, ça t'empêchera d'entrer dans le royaume. Mais aujourd'hui il est encore possible. La grâce est disponible. L'homme de la grâce il est là. Jésus Christ est avec nous. Alléluia. Alléluia. Jésus n'avait pas dit que non, qu'il est impossible aux hommes riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Je pense qu'on doit se comprendre. Mais le Seigneur avait dit qu'il est difficile. Qu'il est difficile. Alléluia. Alléluia. Peut-être toi si tu es riche par rapport à ta vie mondaine. Alléluia. Par rapport à cette habitude-là, à ton comportement qui est très bon, Seigneur. Tu continues toujours à cette vie-là. Mais tu es devenu aussi riche dans cette vie-là. Alléluia. C'est ça qui te retient de ne pas suivre Jésus-Christ. Nous avons vu les gens comme Zachée. Il était riche. Alléluia. Mais pour lui, la première place n'était pas sa richesse, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Bien aimé, pour terminer, nous allons prendre Tite, épître de Paul
Il y a Tite. Tite, chapitre 2, le verset 11. Jusqu'à 14. Je crois que vous connaissez bien ce verset. Je vais la lire. J'aimerais qu'on puisse lire dans 8 secondes. Parole est 8 secondes. Je lis 8 secondes. Oui, lis 8 secondes. 11 à 14. Oui. Écoutez bien, les suivez bien la lecture. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zelé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Je pense que tu devrais acclamer cette parole. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. Moi, quand j'entends ces choses, je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible est claire. Car la grâce de Dieu, source de vie. Alléluia. Car la grâce de Dieu, salut pour toutes les hommes, alléluia, a été manifestée. Amen. Alléluia. La grâce, c'est un nom, comme je dis, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ avait manifesté sa grâce. On mourra la croix pour nous, pour toi et moi. Alléluia. Le salut est là. Amen. Jésus-Christ avait payé le prix. Alléluia. La porte est ouverte aujourd'hui encore. Alléluia. La porte est ouverte, la grâce est encore là. Alléluia. Mais autour de cet homme-là, l'homme riche là, c'était un moment de transition. Il y avait la loi et la grâce. Donc ce qui prévalait beaucoup, c'était la loi. Mais la grâce n'était pas tellement pas manifeste. Parce que la grâce c'était une personne, c'était Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Mais aujourd'hui la grâce est pleinement, parce que la grâce était descendue le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit était descendu. Pleinement, la grâce était ouverte pleinement le jour de la Pentecôte. Alléluia. Nous sommes au temps de la grâce. Alléluia. Mais cette grâce-là a des principes. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux choses et aux convoitises mondaines. Vous voyez bien aimé, ceux qui sont dans la grâce, alléluia, ils doivent renoncer à l'impiété. Ils doivent renoncer aux convoitises mondaines. Ce qu'on dit détruire aujourd'hui l'église, c'est la convoitise. L'impiété. Beaucoup de gens passent le temps dans les téléphones, dans les TikTok, les trucs là. C'est pas mauvais, mais attention. Beaucoup ne lisent plus la Bible. Mais un enfant de Dieu, mais tu es le Dieu de la grâce. Mais comment tu vas grandir dans la grâce? Tu passes ton temps dans le téléphone là. Tu as pas un moment de consécration avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as plus d'intimité avec Jésus-Christ. Donc toi pour chemin, on va déclarer les jeunes à l'église. Bien aimé,
Le temps où nous sommes, nous devons nous enflammer. Le temps où nous sommes, nous devons nous enflammer. Alléluia. Alléluia. Vous lisez l'Apocalypse. Le temps où nous sommes, c'est le temps où l'Apocalypse, là on nous dit que les témoins de la Bible, les témoins qui sortent de la Bible, alléluia, qui vont envahir le cœur des rois, alléluia. C'est le temps où nous sommes. Donc les démons savent que nous sommes dans les derniers temps. Donc ils sont là pour dernier moment. Alléluia. Ils sont pressés, ils ont hâte parce qu'ils savent que le Seigneur va revenir. Donc le Seigneur va qu'ils entraînent beaucoup de gens en enfer. Alléluia. Mais c'est le temps où nous devons nous allumer. Alléluia. C'est le temps où nous devons être plus sérieux pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, consacre ta vie au Seigneur. Consacre ta vie au Seigneur. Moi je suis venu pour t'exhorter, pour t'encourager. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais pour te dire à quelle heure nous sommes. Je suis comme un sentinelle. Je suis en train de sonner la trompette. Jésus est bientôt. Bientôt. Tant que ta lampe soit allumée, prépare ta lampe, mon bien-aimé. Et l'huile de ton lampe, de ta lampe, l'huile de ta lampe. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Pour le Seigneur. Alléluia. Il faut que l'amour de Christ se déborde en toi. Amen. Un jour, il y avait un frère. Il se connaissait depuis longtemps. Quand ce frère m'avait vu, il me dit, ah, quelle belle vie. Donc toi tu as encore toujours ces choses-là. Ces choses-là qui me disent, c'est la vie de Jésus-Christ. Donc, moi j'ai dit, mon frère, pour moi, Christ c'est ma vie. Alléluia. Christ c'est ma vie. Je sais là où il m'avait pris. Je sais ce qu'il fait pour moi. Je ne peux pas laisser ce temps. Je l'ai goûté, il est bon. Alléluia. Moi, rien. Et de l'autre côté, peut-être de en arrière. Je vous dis la vérité. Dernièrement, j'avais reçu une vision. Je vais vous dire un secret. Amen. Alléluia. Si tu veux connaître la divinité de Dieu en toi. Pas la divinité. Bonzambe, c'est ta vie chrétienne. Si tu veux savoir la vie chrétienne en toi. C'est-à-dire si tu si tu grandis dans la foi. Parce qu'il y a quelque chose. La spiritualité, quand tu es puissant spirituellement, dans le physique aussi sera puissant. Tout commence dans le spirituel. Tout commence dans la nuit. Suis-moi. Quand la nuit se forme, quand la nuit tu remportes la victoire, le jour aussi tu vas remporter la victoire. Alléluia. Mais quand la nuit alléluia. Alors, bien aimé, j'étais en place comme ça la journée, je faisais le service. Alors, le soir, j'ai un attaque. Bien aimé, depuis la Potama.
J'ai mis du temps dans ces choses. Je suis toujours dans ces choses. Dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, Je vois dans un rêve. Les chiens. Je n'ai pas encore vu un chien comme ça. Un gros chien avec une grosse tête. Il vient à vivre à lui. Il vient à moi. Moi aussi j'ai dit, Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il est là, il commence je dis à Jésus-Christ, alléluia. On n'a rien en lui. Le chien là voulait m'agresser. Et ils étaient dans. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu vois des choses comme ça, c'est pour monter ta dimension. Bien, ce n'était pas des chiens, c'était des sorciers. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela bien aimé, il ne faut pas être léger dans ces choses-là. Il ne faut pas être léger dans les choses de Dieu. Sois profond dans les choses de Dieu. Sois réel dans les choses de Dieu. Donne-toi dans les choses de Dieu. Amen. Bien aimé, pour finir, il nous dit, la partie B, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Vous voyez? Donc nous devons avoir la sagesse, la piété, la justice. Alléluia. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, notre vie, nous attendons le retour de Jésus. Ici, on parle du retour de Jésus. Ce qui va nous motiver à nous maintenir, dans le Seigneur, à persévérer dans le Seigneur. Parce que nous sommes conscients, nous le savons, que Jésus-Christ revient bientôt. Moi, c'est ça qui m'anime, afin que je ne puisse pas le laisser. Retournons en arrière. Parce que je sais que Christ revient bientôt. Je dois aller dans la gloire. Je dois aller dans l'annonce de l'agneau bientôt. Alléluia. C'est ça. C'est ça ma gloire. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Je ne sais pas toi, qu'est-ce qui te maintient. Alléluia. Alléluia. Nous sommes pas venus au Seigneur pour avoir les voyages, pour avoir les véhicules. Alléluia. Nous aimons la personne. Nous aimons Jésus-Christ. Alléluia. Nous aimons la personne. Christ au moins l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. L'espérance de la gloire. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Alléluia. En attendant la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance. Nous attendons quelque chose. Alléluia. Alléluia. Nous attendons quelque chose. Alléluia. Alléluia. Le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Nous attendons quelque chose. Je ne sais pas toi tu attends quoi. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.